Je dois avouer que pour un mec qui fait des vidéos YouTube sur la bourse et la finance de manière générale, ce titre est pas très vendeur de pourquoi tu ne devrais pas investir en bourse en 2023, mais ça reste tout de même une question légitime, n'est-ce pas? Et dans cette vidéo, je vais te présenter tout simplement 3 raisons qui, selon moi, font que tu ne devrais pas investir d'argent en bourse en 2023. La première raison, c'est tout simplement parce que tu as des mauvaises dettes. Crédit à la consommation, découvert, paiement 4 fois sans frais, et même dette à des familles ou à des amis, eh bien si jamais tu as un ou plusieurs de ces choses-là, il ne faut pas, selon moi, que tu commences à investir en 2023. Pour moi, il faut que tu rembourses l'ensemble de ces mauvaises dettes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors peut-être que ça te semble anecdotique, mais bon nombre de Français ont des crédits à la consommation. La preuve, en images, en 2022, le total de crédits à la consommation aux particuliers en France atteignait les 198,1 milliards d'euros. Quand même, ça fait quand même pas mal, hein. Et la deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas investir en 2023, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de fonds d'urgence. Dépenses imprévues, factures médicales ou le chien qu'il faut emmener chez le véto qu'on n'avait pas prévu, des factures à honorer ou par exemple un ravalement de façade ou une machine à laver qui claque. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Alors certes, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, Inch'Allah, mais il faut prévoir tous ces aléas. Alors bien sûr, il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait citer comme le licenciement ou un changement précipité de ton contrat de travail. Bref, tous ces aléas, il faut les anticiper et avoir une petite poche de secours avec de l'argent pour faire face à ces imprévus. Et donc avoir de l'argent de côté pour ces situations imprévues, ça peut aider à éviter d'avoir un recours à des prêts coûteux, notamment à des crédits à la consommation, comme on disait tout à l'heure, et de se retrouver dans une situation financière plutôt difficile. De manière globale, on recommande un fonds d'urgence ou de sécurité qui équivaut à environ 3 à 6 mois de dépenses courantes à adapter en fonction de ce que tu peux et ce que tu souhaites comme objectif. Moi, personnellement, je souhaite renforcer mon fonds d'urgence à 6-7 000 euros, voire un petit peu plus, et le tout sera mis sur mon livret A. Comme ça, j'aurai les petits 3% d'intérêt qui vont être mis en place dès février. Et la troisième raison, c'est que tu ne supportes tout simplement pas l'idée de potentiellement perdre ton argent en bourse. Alors si les fluctuations de cours te font peur, t'angoissent, il y a de fortes chances que investir en bourse, ce ne soit pas véritablement fait pour toi. Il y a de fortes chances que tu prennes des décisions fortuites basées sur l'émotion plutôt que sur la réflexion. Par exemple, en vendant une action au pire moment ou alors en décidant d'acheter de manière irrationnelle quand le cours s'approche des plus hauts historiques et que certaines personnes commencent déjà à prendre des bénéfices, tu permets d'enrichir ces personnes-là, mais ça risque d'être compliqué pour toi si la nouvelle qui entraîne cette augmentation du cours d'une action a déjà été pricée. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement en bourse, comme tout type d'investissement, représente des risques et des risques de perte en capital notamment. Et donc, en investissant en bourse, il faut que tu acceptes de prendre ces risques. Il faut donc que tu investisses de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Il faut donc que tu sois conscient que tu places ton argent, mais que tu peux potentiellement perdre une partie de cet argent que tu auras économisé et placé en bourse. Alors l'année 2021 et l'année 2022 en ont été un bel exemple avec une superbe hausse en 2021 et une correction tout à fait saine en 2022, mais qui aurait pu faire peur à bon nombre de nouveaux investisseurs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on le voit sur les plateformes de courtage et de trading, notamment aux États-Unis avec l'envolée en 2020 et 2021 de Robinhood, et puis là on n'en parle plus, c'est redescendu un peu comme une crêpe. Et bon nombre d'apprentis investisseurs qui ont commencé à investir dans ces années-là se sont cassés les dents, notamment ceux qui ont investi dans des valeurs technologiques, les valeurs qui étaient mises en avant en 2020 et 2021, elles se sont remarquablement bien cassées la gueule en 2022. Bien évidemment, il faut toujours faire la différence entre des projets technologiques qui sont viables, qui rapportent déjà un peu d'argent et qui sont utilisés massivement par des personnes. C'est par exemple les GAFAM qui ont été
été plutôt bien déglingués en 2022, mais qui vont reprendre très certainement de leur superbe durant les prochains mois et les prochaines années, sans doute. Bien évidemment, ce sont des postulats, on n'en sait rien, je ne prédis pas encore l'avenir. Pas encore, ça va venir, hein, vous inquiétez pas, en 2024, on y travaille. Mais si vous avez une optique d'investir sur le long terme, ce que vous devriez avoir, eh bien, normalement, le plus risqué, c'est de ne pas investir. Alors certes, il y a toujours des entreprises dans lesquelles vous allez investir et qui vont être en moins-value pendant des mois, voire des années. C'est tout à fait possible, mais la diversification de votre portefeuille, eh bien, elle est là pour quelque chose et elle est pour réduire ce risque, puisque vous allez investir dans plusieurs types d'entreprises et donc lisser potentiellement ce risque. Et bien sûr, dans votre portefeuille, il y aura toujours une ou quelques actions qui prendront des années pour gagner en valeur et quelques jours pour corriger fortement et même se faire dégringoler en bourse, n'est-ce pas Orpea? Mais pourtant, d'après le site boursier TradingSat, depuis 1926, la probabilité de perdre son argent en misant sur le S&P 500 à un horizon de 20 ans était de 0%, quel que soit le point d'entrée. Et la probabilité de gagner était toujours plus importante que celle de perdre. 61,4% des 1140 mois écoulés depuis 1926 affiche une performance positive. Et comme je te le disais, il est super important de diversifier son portefeuille, c'est-à-dire d'investir dans différentes entreprises, dans différents secteurs et dans différents marchés, géographies, afin de réduire le risque global. J'espère que tu apprécies ce type de contenu que j'ai pas l'habitude de faire. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour recevoir des notifications lorsque je publie de prochaines vidéos tous les dimanches. En attendant, si tu me découvres, eh bien, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon contenu. Ici, on parle d'actions majoritairement valeurs à dividendes, des entreprises qui ont d'excellents fondamentaux et puis on parle également de foncières immobilières cotées et d'ETF. Donc regarde mes vidéos et puis n'hésite pas à me laisser des commentaires, je les lirai et te répondrai. D'investir en bourse et la peur de potentiellement tout perdre. La peur de perdre la peur. Peur.